Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je suis contente de vous retrouver, c'est la rentrée. Voilà, moi j'ai fait une petite pause qui n'a pas vraiment été une petite pause, mais c'est pas grave. J'ai mis plein de choses en place. On verra ça, vous verrez ça dans une vidéo, les petits changements, etc. J'espère que vous avez passé un bon été. Donc, on va commencer les tirages pour le mois de septembre. Donc rappelez-vous qu'il s'agit d'un tirage général et non pas d'un tirage personnalisé. Donc prenez ce qui résonne avec votre situation, vraiment. Alors j'ai eu des très beaux retours, des beaux retours, on va dire, voilà. Pour le mois d'août, je m'y attendais pas du tout parce que je pensais qu'au mois d'août, ben, il n'y aurait pas grand monde sur la chaîne, hein, comme la plupart des chaînes. Et non, non, vous avez été vraiment super. Des messages bienveillants, voilà. Et beaucoup de messages, et puis beaucoup de vues aussi, c'est très sympa. Ça m'a fait plaisir d'échanger aussi avec vous, c'est intéressant. Donc, on va commencer par le bélier. Voilà, donc je vous le mets. Non, je vais vous le mettre là, comme ça vous le verrez. Voilà, donc comme d'habitude, on commence par 3 cartes du tarot, les arcanes majeures. Ah, j'ai la voix qui déraille déjà. Pardon. Les arcanes majeures. Allez, on y va. 3 cartes. Je vais tirer. Je vais aller les chercher. Alors, quand je le mélange, c'est à l'endroit, c'est à l'envers. Je lis les cartes comme elles se présentent. Je remets pas tout mon jeu à l'endroit. Il est comme il est. De toute façon, avant les tirages, je mélange tout de façon farfouillis. Et après, je remets mon tas et je ne regarde pas s'ils sont à l'endroit ou pas parce que ben, c'est ça, c'est les messages. Ça sort comme ça sort. On m'a posé la question... pourquoi vous les lisez pas à l'endroit? Pourquoi? Un tarot, ça se lit dans les deux sens pour la plupart des cartes. Voilà. L'ermite, je l'ai expliqué aussi à la dame, vous pourrez aller voir dans les... Alors, je ne sais pas quel signe c'était, qui me disait, oui, mais si d'un côté, c'est pas très bon, de l'autre, ça doit être mieux. Mais non, non, l'ermite, c'est pas une carte positive, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà. Elle est modérée dans un sens et extrême dans l'autre. Ce sont les messages. Donc, allez, on y va. Alors, au dos, nous avons l'empereur. Comme d'habitude, je vous montre mes cartes. Hein. Enfin, maintenant, vous devez être habitués. Mais pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, il y en a eu beaucoup au mois d'août. Donc, voilà comment je fais. Alors, donc, cette carte représente la carte du consultant. Ça représente aussi la carte du bélier. Donc, ça tombe bien. Le signe du bélier, pardon. Ça tombe bien puisque nous sommes sur le bélier. Donc, c'est vraiment un message pour vous, bélier. Donc l'empereur, c'est à l'endroit, c'est un homme puissant qui détient le pouvoir. C'est vous faites autorité, mais sans être autorité. Vous avez la sagesse en fait. Hein. Et puis vous êtes tranquille. Hein. Vous avez posé vos jalons tout au long des années, des mois, et puis maintenant vous êtes pépère tranquille. Voilà. On peut venir vous voir pour avoir des avis. Voilà. Vos connaissances sont mises en avant en tout cas. Donc nous avons les amants. Alors, ils sont magnifiques ces deux petits chats. Hop, voilà, ça fait la mise au point. J'ai toujours ce petit problème. Voilà. Donc les amants ou les amoureux dans les tarots, hein, ça peut représenter le signe du Gémeaux. Si vous êtes ascendant Gémeaux ou Gémeaux ascendant Bélier, voilà, ou quelqu'un dans votre entourage, pardon, qui est Gémeaux. Donc à l'endroit, ça représente un choix à réaliser hein, pour retrouver une certaine harmonie. Alors c'est peut-être pour retrouver cette harmonie-là. Vous aurez des choix à faire. Ou alors, ça peut être une rencontre. Voilà, un petit cheminement à deux, pourquoi pas, de la passion, de l'amour, ça peut représenter ça. On va voir avec les cartes à côté. Ouh, nous avons la carte de l'étoile. Voilà, elle est là. Elle est magnifique, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, faites pas attention à mes doigts, hein, mais j'ai bricolé, j'ai mes mains qui sont dans un état pitoyable. Voilà, quand je disais que c'était pas vraiment des vacances. Voilà, donc, alors, je vous la remontre. Voilà, donc cette étoile, alors, elle représente le Verseau. J'étais en train de chercher, excusez-moi. Le signe du Verseau. Donc, c'est une chance bien méritée. C'est des épreuves qui ont été surmontées. Hein, une belle réussite, certes difficile, mais une réussite.
Oui, alors peut-être que vous avez eu des épreuves à surmonter, que là, ben voilà, va y avoir des choix à faire, des choses à mettre en place pour retrouver cette tranquillité d'esprit. Ouais, vous avez été, j'ai la sensation que vous avez été assez bousculé. Ah oui, ben voilà. Nous avons le diable. Donc, le diable. Voilà, et je montre toujours cette carte-là où on voit les personnages enchaînés. Il y a un peu de despotisme, il y a des choses comme ça euh, qui n'ont pas été faciles pour vous. Hein. Donc ça représente le signe du Capricorne. Vous voyez, on a déjà 4 signes, 3 signes, 4 signes. Donc là, c'est de la domination, de l'emprise. On le voit avec cette image-là. Hein. Vous recherchez vraiment un retour au calme, une guérison. Hein. Ouais, il y a de la toxicité, il y a du conflit. Ouais, vous avez été, il y a eu une mise à l'épreuve en fait. Hein. Et ça, je crois qu'on l'a vu tout au long des tirages. En juillet, en août, c'était un petit peu mieux, mais en juillet, alors, il était vraiment très difficile le tirage. Vous recherchez en tout cas à revenir à cette harmonie-là. Que vous connaissez, hein, mais vous avez été bousculé. Alors, dans tous les domaines de votre vie, peut-être du domaine amoureux, peut-être au niveau du travail. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a un peu malmené hein, ces derniers temps. Voilà, c'est... on essaie de retrouver, vous essayez de retrouver l'harmonie, la tranquillité. Vous essayez de vous poser en tout cas. Bien, alors maintenant on va regarder avec le Garance. Alors je change un petit peu mes cartes. Hein. Voilà, il y avait le miroir, l'oracle des miroirs, je l'ai enlevé pour l'instant. Oh, la communication. Bon, est-ce que vous allez recevoir une communication, enfin un courrier, un mail, ou est-ce qu'on vous dit il faut communiquer plus? On va voir ça. Allez, on va faire une coupe. Donc là, hop là, nous avons la stabilité. Après l'instabilité, voilà, et l'abondance. Vraiment, il y a une guérison aussi derrière. Il y a vraiment, vous recherchez un équilibre que vous n'aviez plus. Hein. Ouais, trahison, bah oui, voilà, peut-être que c'est à cause de ça. Hein. Peut-être un enfant hein, qui vous a trahi. Parce que le polyamour, c'est pas seulement les amoureux au sens amour homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe. Le polyamour, c'est aussi l'affectif. Ça peut être les enfants. Voilà, l'amour maternel ou paternel. Allez, on y va. Donc, je vais placer 9 cartes. Donc, pour les béliers, pour le mois de septembre, pour cette rentrée 2024. Alors, je vais pousser juste un petit peu mon petit bonhomme parce que les cartes sont grandes. Et on va prendre celle-ci. Hop là. Ouh. Que je trouve un système de sous-verre pour mettre mon tapis qui ne glisse pas à chaque fois, c'est pénible. Vous voyez bien les cartes, je pense. Je ne pense pas. Je pense que c'est pas suffisamment bien placé. Si je me mets là... Oh, ouais, si, quand même. Bon, je suis désolée, j'ai pas le retour comme il faut, c'est pas évident. Ah ouais, voilà, c'est un nouveau chapitre, un commencement. C'est comme si vous tourniez une page, vous avez énormément souffert, vous avez énormément appris aussi. Et là, c'est un nouveau commencement pour vous, avec une très très belle ascension. Évolution, voilà. Vous remontez en flèche, vous vous remettez sur vos pieds, vous laissez de côté tout ce qui vous a impacté et vous repartez sur des bonnes bases. Le mois, bon, c'est vous. Nous avons le choix, nous avons la guérison, vous voyez. Vous avez fait des choix. Hein. Peut-être que vous avez dû, ce qui vous impactait de trop, vous avez dû le mettre de côté, vous avez dû faire des choix, j'ai l'impression, assez... ça a été radical, ça a été, c'est ça et c'est pas autre chose. Ouais, voilà, changement. Hein.
Changement, commencement, c'est voilà, une nouvelle page. Hein. Ah, la communication qui ressort, elle va être importante. Hein. Des nouvelles. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Ok. Le couple, la rapidité et le voyage. Ouais. Là, on voit clairement que c'est au sein de votre couple, enfin, d'un couple, hein, d'une union, officielle, non officielle, ça n'a pas d'importance, mais il y a eu un choix à faire pour guérir. Je pense que ça vous a... vous étiez à bout de souffle, parce que là, quand on voit changement, commencement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Je pense que c'est cette union hein, qui s'est terminée. Il y a du changement rapidement. Là, vous allez partir hein, vraiment sur autre chose, hein. Peut-être même en voyage, hein, pourquoi pas, ça va se faire assez rapidement. Il y a une guérison qui arrive, mais parce que vous avez décidé de mettre un stop et vous avez décidé de laisser derrière vous tout ça, vous guérissez vite. Vous ne voulez pas que ça vous impacte sur le long terme, donc vous passez à autre chose. C'est bien. C'est bien d'avoir cette mentalité, voilà, le lâcher prise, vous vous réancrez. On l'a vu avec la stabilité, hein, vous retrouvez une stabilité parce que c'est votre choix à vous. Ouais, personne d'autre ne vous dit oui, ben il faudrait que tu fasses ça ou ceci ou cela. Non, non, c'est vous qui avez décidé que basta, on tourne une page, on ferme un chapitre de ma vie, je ferme un chapitre de ma vie, je passe à autre chose. On a la maison. Alors peut-être qu'il a fallu vendre la maison. Peut-être que c'est ça la communication qui arrive. Hein. Si vous aviez une maison en commun. Ou peut-être un achat. Ouais. C'est pas ce couple, c'est pas ce dont vous rêviez. Hein. Vous vouliez autre chose et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ben ça arrive. Voilà. Lentement. Là, ouais, la rapidité, c'est la guérison. Et puis vous allez mettre en place d'autres choses dans votre vie. Doucement, lentement, parce que là, vous ne voulez pas vous tromper. Donc, vous allez avancer step by step, étape par étape, marche par marche. Oui, l'automne. Ouais, c'est fini le couple, hein, là. L'automne, on y est, hein, c'est ce mois-ci. Ouais, ouais. C'est, voilà, il y a quelques blocages au niveau du voyage à faire. Ouais, peut-être des soucis de santé, mais bon, il y a une belle réussite dessus, ça va le faire. Peut-être que vous ne savez pas encore où vous allez partir. Vous voulez bien organiser ce voyage. C'est un renouveau pour vous. J'ai l'impression que vous laissez derrière vous tout ce qui n'a pas été. Vous partez en voyage et vous savez, vous vous défaites de tout ce qui n'allait pas. Et puis quand vous revenez, bah, tout est à plat. Tout est clair dans votre tête et vous repartez sur autre chose. Moi, je le ressens comme ça, ce tirage, et on l'a vu avec les tarots, hein, tout ce que vous avez dû subir et vous voulez revenir à quelque chose de stable, donc vous faites tout, vous avez une force de caractère incroyable, hein, dans le bon sens du terme, hein, parce que quand vous décidez c'est terminé, je passe à autre chose, je reprends ma vie en main, je repose des actions, voilà, je fais ce qu'il faut pour retrouver ce que j'étais avant, comment j'étais avant, ce que je faisais avant, voilà. C'est un beau tirage. Très, très beau tirage. Bien. Ça, c'était un premier message. Donc, j'espère qu'il vous parle. On va voir un deuxième message avec le Jardin des Secrets. Alors, pareil, un tirage en 9 cartes. Hein. Mais là, on est vraiment sur du... Vous passez à autre chose. On est vraiment sur un renouveau. Voilà, vous laissez tout ce qui ne va pas derrière vous, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui vous a impacté, tout ce qui a été drainant. Et vous partez sur autre chose. C'est bien, c'est la rentrée, donc. Donc, voilà. Mais vous ne le faites pas de façon... Là, il y a beaucoup trop de cartes. Hein. Vous ne le faites pas d'une façon un peu dissolue. Voilà, il faut que ça change. Donc, voilà, je prends ça, je vais faire ça, parce que ça... Non, vous, c'est réfléchi. Hein. Vous allez mettre en place des choses. C'est pour ça, tout à l'heure, on voyait la lenteur. Vous mettez des places... vous mettez des choses en place. Bon, je dis les choses à l'envers. Voilà, parce que vous n'avez plus le temps de perdre du temps.
Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous n'avez plus le temps de perdre du temps. Donc, vous ne voulez pas aller dans une direction et puis dans 6 mois, ben, ça ne sera pas la bonne direction. C'est pas ce qui vous convient. Donc, vous allez vous dire, mince, il faut que je reprenne à nouveau, que je repose à nouveau des bases. Non, vous voulez que ça soit clair. Et après, on peut toujours se tromper, on peut toujours dévier de son chemin. Hein, de toute façon, voilà, c'est ce qui fait aussi grandir. Mais vous êtes réfléchi en tout cas. Donc là, on a le chien. Amitié, protection, loyauté. Et on a le renard. Alors, ça peut... ruse, déception. Ouais, c'est peut-être vos amis aussi hein, qui vous ont... ça peut être le travail aussi. Hein. Ouais. Ouais, peut-être que ça n'allait pas au niveau du travail. Et ouais, vous êtes protégé. Peut-être que vous allez décider d'acter des changements dans tous les domaines de votre vie, justement. Peut-être aussi que vous, au travail, vous travaillez avec la personne que vous avez quittée aussi. Ça peut arriver. Hein. Ouais, il y a eu des blocages. Hein, mais bon, ça va... Vous voyez, vous coupez, là, on a la faux. Ouais, vous coupez hein, vraiment avec une vie qui ne vous convient absolument plus. Hein. Je crois que vous avez pris le temps de bien réfléchir. Parce qu'on le voyait au mois de juillet, ça n'allait absolument pas. Ouais, peut-être que ces 2 mois ont été... vous êtes pris la réalité en pleine face. Ben non, ça va pas. Ce que j'ai dans ma vie, ça ne me convient pas. Donc, je pars sur autre chose. Je laisse tout ça derrière moi. Je peux plus vivre comme ça, en fait. Hein. C'est ça, c'est un ras-le-bol général. Je l'entends comme ça. Hein. Allez, on y va pour les béliers. Hop là. Bah, écoutez, elles ont voulu sortir toutes les deux pour le mois de septembre. Voilà. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Alors, au dos, ouais, la faux. Vous vraiment, vous coupez, hein, ouais, sur les blocages, sur les obstacles, et puis, voilà, vous reprenez, voilà, vous réancrez, vous reprenez votre vie en main, complètement. Hein. C'est pas un petit domaine dans votre vie, comme par exemple, bah, tout va bien dans le domaine du travail, mais le domaine amoureux, ça va pas, donc je change. J'arrête avec ce partenaire ou cette partenaire et voilà, je mets en place d'autres choses. Non, c'est tous les domaines. C'est l'affectif, c'est l'amour, c'est le travail, c'est tout, en fait. C'est un ras-le-bol général. Je ne me souviens pas ce que je vous ai mis au mois d'août. Victoire sur un problème, ouais. Alors peut-être que effectivement ces problèmes, ça met encore un petit peu de temps, on a vu la lenteur, mais voilà, ça, vous changez tout. Alors au centre, nous avons la lettre. Ah, encore un message hein, qui arrive, on l'a vu tout à l'heure avec le Garance, là, le tirage précédent. Bon, allez, là on a le vaisseau, le trèfle, le voyage à nouveau qui ressort, la chance, les opportunités qui arrivent. Voilà, c'est très bien, ça c'est de bon augure. Hein. Le jardin, la fête, peut-être qu'il va falloir accepter des invitations, peut-être que vous ne sortiez plus, il y avait une espèce de routine, vous étiez renfermé, vous êtes un petit peu effondré en fait. Mais dans ce cas-là, on se replie sur soi. Là, on vous dit non, il faut sortir, hein, il faut, il y a la clé. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer au cours de sortie. Hein. Vous allez peut-être rencontrer les bonnes personnes qui vont vous donner les clés, qui vont vous donner des opportunités. Ouais, à méditer, hein, ça, hein, c'est sorti, etc. Le cavalier, la nouvelle, bon, là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Nouvelle et courrier, il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être une opportunité. Si par exemple vous êtes remis sur le marché du travail, vous avez fait appel à un chercheur de tête. C'est ça, c'est ce qu'on dit? Un chasseur de tête, un chercheur. Ça va bien, moi, les vacances. Un chasseur de tête, excusez-moi. Hein. Et là, ben, il y a des opportunités qui vont arriver. Hein. Là, on vous dit la croix, fardeau, douleur, ouais, vous laissez ça, il va falloir laisser ça derrière vous. Hein. Le cœur, l'amour, la passion, peut-être qui va revenir. Hein. Ouais. Vous avez été trahi hein, au niveau amoureux. Hein. Les oiseaux, parler, s'exprimer. Alors, quand on a ça,
cette ligne-là, la lettre, les oiseaux, parler, s'exprimer, ça veut pas dire en face à face avec la personne qui vous a fait du mal. Parce que je pense que cette personne ne comprendrait pas ce que vous avez à lui dire. Mais le coucher par écrit, le mettre sur papier, voilà. J'ai souffert, tu m'as fait mal, tu m'as fait ci, je l'ai ressenti comme ça, voilà. Et puis la lettre, vous la brûlez, vous la donnez pas, parce que je vous dis, cette personne, j'ai pas l'impression qu'en face de vous, elle soit ouverte à ça. Donc, ouais. Mais ça va vous faire du bien de libérer justement cette parole. Vous en avez besoin pour passer à autre chose, parce qu'il faut vraiment laisser le passé de côté. Hein. Ouais. Mm. En tout cas, ce courrier-là, ce message qui arrive, hein, c'est vraiment une très très belle opportunité pour vous. Hein. Alors, je vais recouvrir les cartes un peu, voilà, pas super bonnes. Bon, elles sont super bonnes, hein. Enfin, elles sont très très bien hein, dans l'ensemble. Hein. Mais voilà, on voit qu'il y a la trahison, elle ressort hein, de toute façon, parce qu'elle est encore là dans votre tête, dans votre cœur, etc. Intuition, réputation, talent, ouais, la lune. Ouais, vous êtes quand même un petit peu dans le... Quand même encore un petit peu dans le ressassement. Hein. Ouais, la douleur, le chagrin, ça reste un petit peu. Il va falloir vous éloigner de ça. Et c'est pour ça, faire table rase, là, mettre par écrit la tour, solitude, isolement, ouais. Cette personne, elle vous a mis... ouais. Ne vous isolez pas, ne restez pas comme ça. Ouais, voyez les étoiles. Posez vos souhaits. Là, les étoiles, c'est espoir, souhait, connexion. Voilà. Dites tout ce que vous souhaitez. Mettez-le en place. Là, nous avons le cercueil, le deuil. Oui, il faut faire le deuil hein, de cette relation. Alors, ça traîne, c'est lent. Pourtant, on vous dit là, passez à autre chose. Alors, c'est sûr que quand on a été déçu, quand on a été trahi, vous savez, on met des choses en place dans la vie, dans une vie de couple, etc., ou même au travail, et puis on se dit ça va aller, voilà, je fais tout ce qu'il faut pour que, et puis vous vous rendez compte que ben non, ça ne va pas dans le sens que vous espériez à deux, et puis, eh ben, faut passer à autre chose. Mais voilà, c'est là, vous avez mis tellement d'espoir dans cette relation, que c'est difficile de la quitter, c'est difficile de quitter la personne, et de passer à autre chose. Mais là, on vous dit, non, il ne faut plus ressasser, il faut vraiment passer à autre chose. On y va, haut les cœurs, haut les cœurs. Puis là, il y a vraiment une nouvelle qui va vous réjouir, qui va vous donner les clés pour sortir justement de tout ça. Alors peut-être en parler, je ne sais pas, à votre médecin, peut-être que vous avez besoin d'une petite thérapie, peut-être de faire de la méditation, peut-être... Enfin, il y a plein de petites choses à mettre en place pour se sentir mieux. Déjà, je vous dis, faire un courrier et dire ce que vous avez sur le cœur pour justement lâcher ça. Vous vous délester de ce poids, de cette peine. Oui, vous avez eu de la peine. Oui, c'est un échec, mais il y a autre chose derrière. Voilà. La roue tourne. L'échec, ben, il est là. En quelque sorte, ça sert de leçon. Alors attention, hein, je mets des guillemets, hein, c'est pas dans la méchanceté du tout. Mais ça vous a fait voir, ça vous a montré ce que vous ne vouliez pas, ce que vous ne pouviez plus accepter dans une future relation, dans une future vie. Oui, plein de messages là, hein, quand même. Hein. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. On va passer au Phénix, voir si l'oracle du Phénix, s'il a un message pour vous. Moi, j'aime bien ce tirage. On voit vraiment, il y a un basculement, mais ça se fait en toute intelligence. Voilà. Vous foncez pas parce que vous avez été déçu, vous allez sur autre chose et puis on verra bien comment ça se passera. Non, non. Ça vous a tellement impacté. Quand je dis ça vous a servi de leçon, voilà, c'est ça. Ça vous a tellement impacté que vraiment, vous voulez plus de ça. Donc, vous partez sur autre chose. Mais je vous le dis, hein, c'est bienveillant, ça n'est pas, ça vous a servi de leçon dans le genre, c'est bien fait. Non, non, là c'est vraiment, oui, vous avez pu voir ce que vous ne vouliez plus, en fait. Ouais. Allez, on va prendre
je vais vous prendre 3 cartes et on va voir ce qu'on nous dit avec cet oracle. Alors, oups là, à l'envers. Considérer autrui. Oui, bon. Mais je pense que ça, vous l'avez fait. Hein, cette personne, vous l'avez énormément considérée. Et puis, en fait, voilà, le cheminement, il n'a pas été simple. Hein. Nous avons apprentissage. Voilà. Leçon de vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un apprentissage pour vous. Hein. Là, vous saurez exactement ce que vous ne voulez plus. Hein. Ouais. Et nous avons un nouveau départ. C'est exactement ça. On l'a vu avec le Garance, le commencement. Qu'est-ce qu'on avait aussi le changement. Voilà. C'est voilà, ça arrive. Vous posez les choses, vous allez sur autre chose. C'est un beau. C'est vraiment le mois du basculement pour vous. Hein. Ouais. C'est ce que je vais mettre. Voilà, ça va être un peu énigmatique comme titre, mais voilà. On le voit, hein, vous voulez retrouver votre, je ne sais pas si ça se dit plénitude, voilà. Vous voulez être maître à nouveau de votre vie, parce que là, vous ne l'étiez plus, vous avez subi, supporté. Donc là, vous voulez vraiment décider à nouveau par vous-même, mettre des choses en place. Et pour ça, vous actez un changement, mais vraiment radical dans tous les domaines de votre vie. Je vous le dis, hein, travail, affectif, ben, vous allez y penser, mais il faut le réparer, votre petit cœur, hein, de toute façon, parce qu'il a beaucoup souffert. Ça viendra, hein, en son temps, on va le voir après avec à suivre le tirage du cœur. Mais en tout cas, vous faites table rase de votre passé. Il faut passer, il faut vous mettre au présent maintenant, là, dans la réalité, bien les pieds sur terre, et puis poser tout ce que vous avez à poser, et après, dans le futur, vous allez récolter. Mais c'est vraiment, vous avez acquis une certaine maturité avec ces épreuves, et voilà, ce que vous voulez mettre en place, il va falloir que ça soit pile poil comme vous le voulez, que ça aille vraiment dans votre sens. Mais vous avez une belle force de caractère, hein, les béliers, de toute façon, donc je ne doute pas que vous arriviez à dévier de ça. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Allez, on va passer au tirage du cœur. Donc, on va prendre le bâti d'amour pour voir un petit peu où vous en êtes, s'il y a des messages différents. Allez, pour les béliers, pour le mois de septembre. Une petite coupe. Une coupe. Justice. Bon. Ouais, il y a quelque chose au niveau de la maison, hein, de votre foyer. Vraiment, c'est le changement. Ouais. Bon, il y a peut-être eu, peut-être que ça a été jusqu'en justice. Hein. Je ne le ressens pas comme ça, mais c'est une certaine justice des hommes, je dirais. Vous voyez, la thérapie, voilà, parce que votre petit cœur a été abîmé. Hein. Il faut faire le deuil. Ouais, le renouveau viendra après, mais ne restez pas piégé dans cette situation où vous ressassez les choses. On l'a vu hein, avec le jardin des secrets, cette carte où c'était vous ressassiez sans arrêt les choses. Il faut passer à autre chose maintenant. Voilà. Le verdict tombe, ça veut dire que là, vous avez fait... vous savez qu'il n'y a plus rien à y remettre sur cette relation, c'est terminé. Donc, vous passez à autre chose. Là, c'est acté, hein, de toute façon, la séparation, c'est terminé. Hein. Ouais. Allez, on va faire 9 cartes. Alors, les béliers. Ah, elles sont grandes, celles-ci aussi. Voilà. Ouais, la justice, hein, vraiment, bah, ça ressort. Hein. Ah, des retrouvailles, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop là, alors, si je mets ça comme ça, voilà, j'y arrive. Allez, on y va. Au centre du jeu, nous avons l'enfant. Alors, ça peut être votre enfant, si vous avez des enfants, mais ça peut être votre enfant intérieur aussi. Hein. Nous avons la dispute, oui, voilà, ça ressort. Ouais, mais vous êtes fort, hein. Vous avez la force là-dessus. Hein. Réseaux sociaux,
Ah ah. Nous avons mariage, destinée, nous avons réconciliation, célibat et la rapidité. Vous voyez, la réconciliation, elle ne se fera pas, hein. Ou c'est avec vous-même, mais pas avec cette personne. Moi, je ne vois pas parce qu'on a le célibat après, hein. On a dans le passé le mariage, le célibat, hein. Ouais. Mais j'ai l'impression là que le destin va vous mettre quelqu'un sur votre route, hein. Là, c'est vraiment le passé. Oui, effectivement, il y avait des disputes dans le mariage, ça n'allait pas. Peut-être, excusez-moi, peut-être des disputes à propos d'un enfant que vous souhaitiez et que l'autre personne ne souhaitait pas, ou inverse. Après, il n'y a pas de jugement, hein. Voilà, quand on n'est pas prêt à avoir un enfant, ouais, voilà, c'est comme ça. Il faut être deux, hein, de toute façon. Moi, j'ai l'impression que vous vous réconciliez avec votre enfant intérieur, là, hein. Et puis ça va se faire parce que là, on retrouve un célibat, on retrouve quelque chose de rapide. Vous voyez, c'est un peu la fête, hein, c'est vraiment, voilà, vous renaissez, une renaissance, hein, en fait. Pour moi, c'est une renaissance, hein. Ouais. Mm. Bon. Ouais, il y avait beaucoup de conflits, hein, dans cette relation, hein. Pas super. Là, vraiment, on met quelqu'un sur votre route, là, hein. Alors, peut-être que vous vous dites non, bah non, non, non. Je suis pas prêt à ça, hein. Mais ben, voilà, quand ça arrive, hein. Je voudrais voir moi ça, les réseaux sociaux, ce que ça dit. Ouais, isolement, ouais. Vous étiez seul dans votre couple, en fait, hein. Mm. Le foyer, ouais, âme sœur, mais bon, ça peut, ouais, vous avez été trahi, hein. Mm. Une certaine justice. Moi, je pense plus à une justice divine qu'autre chose. Vous voyez, on vous remet quelqu'un sur la voie, sur votre voie, hein. C'est vraiment, c'est nouveau, hein. Ça va être peut-être une réconciliation là sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu il y a très très longtemps et vous êtes resté sans nouvelles depuis pas mal de temps. Et vous étiez même peut-être fâché, hein. Et là, on vous la remet sur votre route, cette personne. C'est une âme sœur, lentement. Ça va se faire lentement, mais sûrement. Je vous dis, vous posez pas les choses enfin, de travers. C'est pas de l'à peu près. Vous voulez quelque chose de solide. Voilà. Vous n'allez pas vous engager dans une relation si vous sentez que la personne elle est pas, elle est réticente. Si vous sentez que vous n'êtes pas sur la même voie. Ouais. Mais attention, ne soyez pas trop abrupt. Ne dites pas, moi je veux que ça soit ça, ça, ça et ça. Prenez, considérez autrui, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans le Phénix. Voilà, une vie de couple, ça se construit à deux. Euh, Chacun y met du sien. Et puis si vous voyez que non, ça ne va pas dans le bon sens, ben voilà, c'est à vous de voir ce que vous en faites ou vous n'en faites pas. Vous ne voulez pas perdre votre temps. Vraiment, je le ressens comme ça, hein. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. En tout cas, ça ressort des tirages précédents. Vraiment, les messages ressortent. Vous voyez, on peut prendre des jeux de cartes différents et on arrive sur la même chose. Allez, on fait une coupe. Alors, hop là. Nous avons la fragilité et la bonté. Oui, bah oui, vous avez bon cœur, hein. La libération. Alors, attendez, je pose. Libération. Et nous avons l'amour qui va revenir. Vous êtes libéré en tout cas de ce chagrin, peut-être il y avait de la jalousie, beaucoup d'illusions dans ce couple, là ça n'allait pas, hein. Peut-être que physiquement effectivement ça collait, mais le reste, et on peut pas être, ça peut pas tenir longtemps comme ça, quoi. Parce qu'on vieillit aussi. et puis voilà, on finit par ne plus avoir les relations qu'on voulait avoir. Bon, la bonté. Alors soit c'est quelqu'un qui vous apporte, qui vous ouvre son cœur, soit c'est vous, hein. Allez, on y va. Bah, voilà, l'amour qui ressort. La solitude. Et l'emprise. Vous avez peur, hein. Quand cette personne va se présenter, je pense que c'est pour ça que vous allez poser tout de suite ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Et en fait, non. Allez-y doucement quand même. Voilà, vous avez quelqu'un en face de vous. Donc, ouais, vous avez peur à nouveau de vous égarer, hein. Ouais. Pourtant, non, hein, on vous dit,
C'est quelque chose qui est... Ouais, on vous dit arrêtez, hein, vous faire des illusions, arrêtez d'avoir peur. Ça va revenir. Une relation ne fait pas une autre. Hein. C'est pas parce que vous avez vécu ça, vous savez comment ça a fonctionné, comment ça a dysfonctionné justement. Et vous allez vous rendre compte très très vite avec cette nouvelle personne si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Ouais. Ah, vous êtes vraiment... j'ai l'impression que vous vous êtes pris une grosse claque, quoi. Et puis, vous voulez plus de ça. Donc maintenant, ben, vous posez autre chose. Vraiment, hein. Vous allez très très vite voir hein, ce qui ne va pas. Hein. De toute façon, ouais. On va prendre l'oracle des amoureux. On va aller voir des petits messages. Je vais essayer de vous en prendre 3. Vous avez acquis une certaine maturité là. Hein. Ouais. Du fait de souffrir, du fait d'être en échec, mais c'est à relativiser le mot échec là, parce qu'en fait ça vous permet de, justement ça vous permet de poser autre chose, de remettre votre vie en équilibre. Moi je dis semi-échec, hein, franchement, même si ça a été difficile. Hein. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà. C'est fini. Il faut passer à autre chose. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ça peut être votre amour pour vous-même. Hein. On voyait l'enfant intérieur tout à l'heure qui avait été blessé, etc. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, ça c'est peut-être un message pour quelqu'un d'autre. On va le voir. Donc, on va prendre une petite carte, enfin, tout dépend comment ça va tomber, alors, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, c'est un nouveau petit oracle que j'ai introduit dans mes tirages. Voilà, je vais vous faire une vidéo de toute façon pour les changements, etc. à venir. Allez, on va prendre une carte. Hop là. Et nous avons le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Voilà. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Voilà. Quand on vous disait que au niveau du cœur, ça va revenir. Là, on parle de béguin. Pour l'instant, on ne parle pas d'amour. C'est encore en devenir. C'est des choses à construire. Et c'est ce que vous allez faire. Et pour moi, c'est un beau mois. C'est un beau mois. Hein. Vraiment, vous faites c'est le basculement. C'est vous passez à autre chose. Voilà. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous ne voulez plus, c'est surtout ça. Et vous passez à autre chose. Très très beau mois, hein, les béliers. Ben écoutez, bon, je vous remets là un petit i, votre mois d'août, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il en était. Mais déjà, il y avait une amorce de ce changement voilà, qui arrivait dans votre vie. Et là, vraiment, vous le posez. Hein, mais c'est lent, c'est sûr, ça vous paraît lent parce que vous êtes assez vif quand même comme signe. Vous voulez que tout aille vite, mais là, non. Il faut vous poser. De toute façon, voilà, ça sera au rythme où ça doit être. Et puis ça sera comme ça. Voilà. Mais voilà, vous allez y arriver, de toute façon, petit à petit. Vous voulez vraiment pas vous tromper, vous voulez être sur le bon chemin. Donc voilà, vous faites ce qu'il faut. Bien, mais les béliers, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Et puis je vous retrouve pour le mois d'octobre. Très très vite de toute façon pour les tirages du matin, etc. et de la semaine, enfin, etc. etc. Je vous laisse, au revoir.